La rupture du contrat de travail doit être précédée d'un délai de préavis, qui est une période qui va permettre à l'employeur et aux salariés de se préparer à la rupture qui les attend. Sauf exception, le préavis est dû par l'employeur et il doit être respecté par le salarié. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette séance qui va nous permettre de parler du préavis de la rupture du contrat de travail. Commençons bien sûr par le cas pratique que vous attendez tous impatiemment, qui concerne aujourd'hui Jonas, un salarié de l'équipe de Fred, qui vient de démissionner, qui vient d'envoyer à Fred sa lettre de démission. Il a un préavis de 2 mois à effectuer, mais Jonas demande à Fred s'il peut en être dispensé, parce qu'il a retrouvé un boulot ailleurs et qu'il souhaite commencer au plus vite. Alors Fred est ennuyé parce qu'il n'a personne pour remplacer Jonas et il y a énormément de travail en ce moment et donc il dit non à Jonas. Non, ça ne m'arrange pas, je préfère que tu fasses tes 2 mois de préavis. 3 jours après, Jonas ne vient plus travailler. Que peut faire Fred? Que pourrez-vous conseiller à notre ami Fred? Voyons donc tout d'abord l'analyse du délai de préavis. Qu'est-ce que ce délai de préavis? C'est tout simplement un délai de prévenance que l'employeur et le salarié doivent respecter lorsqu'ils souhaitent mettre un terme au contrat de travail qui les lie. Qu'il y ait démission ou licenciement, le préavis est dû en principe au salarié. Alors, il n'y a pas de durée de préavis prévue par la loi. Le délai de préavis résulte soit de dispositions prévues par les accords collectifs, les conventions collectives, soit des usages dans les secteurs d'activité ou dans les entreprises, soit du contrat de travail qui peut précisément prévoir effectivement le délai de préavis. Là, je parlais bien sûr du préavis de démission. S'agissant du préavis de licenciement, alors là, on a une durée minimum prévue par les textes qui est de 1 mois minimum lorsque l'ancienneté du salarié est de 6 mois à moins de 2 ans et de 2 mois minimum lorsque l'ancienneté du salarié est de 2 ans et plus. Vous l'avez remarqué, il n'y a pas de délai de préavis prévu par le Code du travail lorsque le salarié a une ancienneté de moins de 6 mois. Ça, c'est ce que prévoit le Code du travail en matière de licenciement. Maintenant, bien sûr, les accords collectifs ou le contrat peuvent absolument toujours prévoir d'autres durées pour le délai de préavis. Quel est le point de départ du délai de préavis? Le préavis commence le jour de la première présentation de la lettre recommandée qui notifie le licenciement au salarié, même si le salarié n'a pas récupéré son courrier. Donc le point de départ du délai de 2 mois ou d'1 mois ou de 3 mois, le cas échéant, si c'est prévu comme ça par le contrat, c'est donc le jour de la première présentation de ce courrier recommandé. Alors on dit que le préavis est un délai préfixe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'échéance du préavis, donc le terme du préavis, ne peut pas être reporté, sauf exception, accord des parties. Si les congés payés ont été fixés avant la notification de la rupture, sauf circonstances prévues particulières par la convention collective, ou alors arrêt pour cause d'accident du travail ou bien maladie professionnelle. Donc dans ces 4 cas de figure, le délai ou la fin du préavis pourra être reporté. Ce sont des exceptions. Que se passe-t-il ou quid des congés payés pendant le préavis? Alors, il faut distinguer selon que les dates des congés payés ont été fixées avant la notification de la rupture ou bien si on est sur une demande de congés payés qui intervient après la notification de la rupture, parce que le régime ne va pas tout à fait être le même au niveau de la marge de manœuvre de l'employeur. Si les dates ont été fixées avant la notification de la rupture, le préavis est suspendu et prolongé, sauf si l'employeur dispense le salarié donc d'effectuer le préavis prolongé. Et s'il s'agit d'une fermeture de l'entreprise, le préavis n'est pas suspendu pour le coup et donc peu importe que l'entreprise cesse de travailler, par exemple tout le mois d'août, cette période-là sera comprise donc dans le préavis. Si la demande de congé payé est faite par le salarié après la notification de la rupture, dans ce cas-là, l'employeur n'est pas obligé d'accepter la demande de congé payé et donc le salarié sera indemnisé pour les congés payés qu'il ne peut pas prendre, ou bien d'un commun accord, si le salarié demande à prendre ses congés et que l'employeur est d'accord, eh bien, les congés pourront être pris donc, pendant le délai de préavis. Mais ça ne prolonge pas la durée du préavis, sauf
évidemment toujours accord entre les parties. Alors que se passe-t-il maintenant lorsque le salarié tombe malade pendant son préavis? Ce sont des situations relativement fréquentes qui se produisent dans les entreprises. Il faut savoir que la maladie non professionnelle n'interrompt pas le préavis. Donc le préavis n'est pas prolongé du fait d'un arrêt de travail pour cause de maladie du salarié. Le salarié a en principe de revenir travailler avant la fin du préavis, si tant est que son arrêt maladie s'achève avant la fin du contrat, et sauf évidemment si l'employeur le dispense de revenir. Et si l'arrêt maladie n'est pas terminé avant la date prévue de la fin du contrat, eh bien le contrat s'arrêtera quand même à la date normalement prévue. Autre exception, que se passe-t-il lorsque le salarié est victime d'un accident du travail pendant le préavis? Là, c'est un petit peu différent de ce qu'on vient de voir pour la maladie, parce que l'arrêt de travail pour cause d'accident de travail ou bien pour cause de maladie professionnelle interrompt le préavis. Et donc, le préavis va être prolongé d'une durée équivalente à celle de l'arrêt de travail. Ça, c'est spécifique donc à l'accident de travail ou la maladie professionnelle qui surviendrait donc lors de cette période de préavis. Alors, quid des heures de recherche d'emploi pendant le préavis? Alors, les heures de recherche d'emploi, ce sont des heures d'absence rémunérées qui peuvent être prévues par les accords collectifs ou bien par le contrat de travail et qui vont permettre aux salariés de rechercher un autre travail pendant son préavis. Et donc, tout dépend de ce qui est prévu donc, par la convention collective, les usages, le contrat éventuellement, ou alors l'employeur. Parce que ces heures de recherche d'emploi peuvent être rémunérées si elles sont prévues de l'être. Par contre, si on n'a aucun texte ou aucun usage qui prévoit donc, les heures de recherche d'emploi, le salarié pourra les demander, mais elles pourront ne pas être rémunérées. Dernière chose, l'employeur peut-il dispenser le salarié de faire son préavis? Oui, bien sûr, vous le savez, l'employeur a parfaitement cette marge de manœuvre, mais si l'employeur dispense le salarié de faire le préavis, bien sûr, le salarié ne peut pas s'y opposer, il devra rester chez lui ou faire ce qu'il a envie, mais ne pas revenir dans l'entreprise. Mais par contre, l'employeur devra rémunérer la période de préavis qu'il ne souhaite pas voir effectuée par le salarié. Donc on peut l'en dispenser bien sûr du fait de l'employeur, mais dans ce cas-là, il faudra évidemment le rémunérer. À l'inverse, le salarié peut-il lui-même demander à l'employeur d'être dispensé de son préavis, comme l'histoire de Jonas? Oui, bien sûr que le salarié peut demander une dispense de préavis, mais dans ce cas-là, attention, l'employeur n'est pas obligé d'accepter. Si l'employeur accepte, le contrat prendra fin à la date convenue entre le salarié et l'employeur et surtout, l'employeur ne sera pas tenu de payer au salarié donc l'indemnité compensatrice, c'est-à-dire le délai pendant lequel le salarié souhaite être dispensé donc, de son préavis. L'employeur n'aura pas à le payer. À l'inverse, si c'est lui qui demande au salarié d'en être dispensé, il devra le payer. C'est logique quelque part, vous vous en doutez. Alors dernière chose, le salarié peut-il travailler chez un autre employeur alors qu'il est en préavis et lors de sa dispense de préavis? Alors au risque de vous étonner, parce que c'est souvent une question qu'on me pose, où il y a beaucoup de fausses idées par rapport à ça. Un salarié qui est en préavis a parfaitement le droit d'aller bosser pour un autre employeur. Enfin, un salarié en dispense de préavis, bien sûr. La dispense de préavis, que le préavis soit rémunéré ou non, permet absolument au salarié de se faire embaucher par une autre entreprise, même si le contrat n'est pas encore terminé, dans le respect, bien sûr, le cas échéant de la clause de non-concurrence, s'il y en a, et de l'obligation de loyauté inhérente au contrat, bien sûr. Mais cela n'est pas du tout antinomique avec le fait d'être en préavis, n'est pas du tout antinomique avec le fait de travailler pour un autre employeur. Voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet. Voyons donc maintenant, revenons à notre histoire de début. Que risque Jonas s'il n'effectue pas son préavis? Alors c'est un petit peu embêtant pour Jonas, parce que si l'employeur refuse la dispense, comme c'était le cas, Fred a refusé à Jonas la dispense de préavis parce qu'il a besoin de lui. Jonas décide de démissionner, très bien, c'est son droit le plus strict, mais il doit à l'employeur un délai de préavis pour que l'employeur, Fred, puisse s'organiser au mieux pour pourvoir à son remplacement. Mais donc il a besoin de lui, donc il a le droit de refuser la dispense, Fred, pardon.
Le problème, c'est que si le salarié ne tient pas compte de ce refus de dispense et si de lui-même il ne vient plus travailler, il risque gros parce qu'il risque d'être dans l'obligation de verser à l'employeur une indemnité d'un montant égal à la rémunération brute qu'il aurait perçue jusqu'à la fin de son préavis. Vous avez tout compris. Jonas avait un délai de préavis de 2 mois à faire. S'il décide de lui-même de ne pas faire ce délai de préavis, l'entreprise de Fred, Protec, pourra tout à fait saisir les prud'hommes d'une demande de dommages et intérêts correspondant donc au préavis que Jonas aurait dû faire. Il suffira donc à l'entreprise de définir le préjudice lié au fait que Jonas n'ait pas effectué donc ce délai de préavis de 2 mois. Donc ça peut être un peu dissuasif pour les salariés de ne pas respecter donc leur obligation donc de préavis. Voilà, vous savez tout sur le préavis. À très vite.